j'ai repris 35 kilos et je t'explique pourquoi. Épisode 1. On est quoi? Lundi 22. Je me suis pesé ce matin, j'étais à 106,3. Bonne nouvelle. 106,3, je pensais être à beaucoup plus. Je pensais être à, comme je vous ai dit, 112. Donc ça va raccourcir le temps. Bonne nouvelle ce matin. Mon maintien calorique, il est autour de 2800 calories. Donc je vais partir là sur cette première semaine à 2500 calories à peu près. Je me suis fixé à 170 grammes de prot, grosso modo 60-70 grammes de lipides et le reste en glucides. Attention, moment de vérité. C'est la première fois que je fais ça en plus là. J'ai jamais testé. La délicate saveur du crustacé qui se mélange à l'arôme puissant du bois. Je me sens partir très loin. Mon âme rejoint le cosmos. Elle atteint l'infini. Oh là là. Bah. C'est incroyable. Comment tu veux ne pas sécher avec ça là? Regarde-moi ça. Oh là là. Je sais que tu salives derrière ton écran là. Non, c'est incroyable. Je me kiffe. L'équipe, ça va ou quoi? Ça faisait longtemps. Nouveau vlog, épisode 2 de cette putain de sèche. Franchement, je me sens bien de ouf. La flamme, elle est revenue. Là, je renais de mes cendres. Ça fait du bien, sa mère. Direction la salle. Aujourd'hui, épaule-bras. On va tabasser ça bien comme il faut. Et on se retrouve après. Zba! Je suis vraiment un cuistot de ouf. Regarde-moi ça là. Oh là 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 là. C'est du poulet coréen frit avec une sauce piquante. Vous savez les sauces piquantes sucrées salées là, des asiatiques là. Et c'est tout bonnement incroyable. Pour le plateau là, j'ai à peu près 1600-1700 cales. Mais c'est une portion d'enfoiré, hein. Ça pèse son poids. Il y a au moins 600 grammes de bouffe là. Roulement de tambour. 103,1. J'étais parti à combien? J'étais en début de sèche à 106,3. Grosso modo, 3 kg 500 kg perdus. Non, franchement, c'est lourd. C'est propre. 1h50. Je crois que je me suis pété les ligaments, je sais pas ce que j'ai. Mon genou droit, impossible de poser le pied, impossible de l'allonger. Et c'est pas comme si j'avais pas eu des avertissements de mon corps qui me disaient j'ai mal en culé, arrête de t'entraîner. Et bah j'ai forcé, regardez, je me retrouve, putain de merde. Gros, j'arrive pas à poser le pied, c'est une dinguerie, j'ai jamais ressenti ça. Donc là on va aux urgences,
On va voir ce qu'il en est, hein. On va voir si le projet GigaChad est remis en question. Bon mon pote, moment de vérité. On va voir ce que ça donne. NANI? J'ai pas bougé. 103,3, 103,1 frère. J'ai absolument pas bougé. 103,3 kilos putain, les gars. Comment expliquer ça là? Compliqué. Pourtant j'ai suivi la diète. Bon, j'ai pas pu m'entraîner pendant une semaine et demie. J'ai mangé chez la daronne, donc j'ai pas suivi la diète quand j'étais là-bas. Mais sur un mois, c'est bizarre. Là, va falloir se remettre en question, les. Va falloir remettre en question la pratique et le process, parce que là, c'est pas normal. 103,3 en un mois, j'ai pas perdu 1 gramme. Va falloir remettre ça fort en question. Bon, genre de moment, je savais que ça allait arriver, je le redoutais, mais putain, 1 mois de boulot, voir qu'il n'y a pas eu d'avancement, ça fait mal au cul, hein. La vérité. Je vais prendre des mensurations quand même, voir si ça n'a pas bougé à ce niveau-là. Mais ouais, va falloir changer l'attaque là. Là, on va descendre le déficit. Hein. Parce que là, j'étais à 2400, entre 2400 et 2500 calories par jour. Soit il y avait un problème dans la diète, je calculais mal quelque chose. Ce qui serait potentiellement ça. Et si c'est pas ça, bah faudra descendre le total calories. Ah, je suis vénère là. Franchement, je suis dégoûté. Ah, 103,3, ouais, je sais quoi ça. Bon, en tout cas. On lâche pas l'affaire, on reste déter. Une perte de poids, c'est jamais linéaire. Hein. Bon là, c'est pas normal, clairement. Si en un mois, vous n'arrivez pas à perdre, c'est qu'il y a un problème dans votre diète ou dans votre pratique ou dans vos calculs. Parce que c'est pas normal. En l'occurrence, je vais voir ce qui cloche. Bon, je pense savoir ce que c'est. Je vais rectifier ça et je vais activer la deuxième là pour la deuxième partie de la sèche là. Parce que là, j'ai perdu que 3 kilos. 3 kilos en 2 mois, c'est ridicule. C'est ridicule. Surtout à mon poids. Non, c'est ridicule. Donc on va arranger ça. Oh putain. Oh les gars, aujourd'hui c'est dur hein. Frère, je sais pas pourquoi mon cardio il monte aussi vite. Je suis éteint. Je suis qu'à mi-chemin là, je suis qu'à 3 km. Je tourne à 7 minutes 30 du kilomètre frère. J'ai l'impression que je vais mourir. Surtout, faites pas ce que je fais hein. Parce que le but là c'était d'être en endurance fondamentale. Je le suis pas du tout. Frère, je suis à 170 BPM. Et je suis au bout de ma vie, au bout de 3 km. Aujourd'hui, vraiment. Ouh. Allez, courage. Plus jamais fat, les gars. Hein? Si on fait pas le boulot, qui va le faire à notre place? Courage. On arrive à la fin de ce mois. Petit débrief. Les gars, il s'est passé tellement de trucs, frère. Je sais même pas par où commencer. Vraiment. J'ai reçu clenbuterol il y a à peine 2 semaines. J'ai eu le temps de faire 2 sorties avec. À ma 2e sortie, je me suis fait renverser par un enfoiré. Gros, vraiment, à la 2e sortie, il m'est rentré dedans. Il m'a enculé le pied. J'ai fini avec une entorse. Pas pu faire de cardio pendant 1 semaine et demie, 2 semaines. Enfin voilà. En plus de ça, je suis tombé malade comme tu l'entends. Il y a eu mon problème au ménisque que tu sais déjà. Enfin bref. Je crois que le bon Dieu ne veut pas que je perde du gras. C'est incroyable. Je vais aller me peser. Ça va être la surprise pour tous les deux. Est-ce que je vais avoir perdu assez, donc comme j'avais prévu, de passer sous la barre des 100 kilos? Ça va être la surprise, les gars. Wow. Bon, mission accomplie. On est sous la barre des 100. Bon, à 100 grammes près. Putain, c'est passé de peu, les refs. Mais l'essentiel, c'est qu'on a respecté le deal avec toutes les galères qui m'est arrivé là, avec mon yep, tout ça. Ça va, je suis content. Je suis passé en dessous les 100 kilos. Retour à 2 chiffres. C'est ça qui est bon. I'm going dumb like I dropped out of class. Get in my lane and I'm going right past. I turn it up, I speak. Toi, fils de pute. Le mec, je lui ai dit hein, que je tournais à moi. I swear I shoot like Berettas. Back and I'm better than ever. I think I got a vendetta. Oh, now they call me, I seen them. All of those times getting severed. I told them all I get let up. They get not tired of me never. Give me a shot and I swear I shoot like Berettas. That's how I shoot. Lately I'm driven like I'm on the road. They in my lane, I got told them to move. Now that I'm popping, got too much to lose. Look at the numbers, got nothing to prove. I'm in the city, just me and my crew. Told me I'm sick and I know that it's true, but I'm still gonna boss like I got a flu. Yeah, run it up, I told them that I'm. Je sens que les gens sont beaux.
ta mère. Allez. Allez, let's go. Bientôt arrivé. Bon lancement. Allez, droite. « 98,8. Bon, selon la balance, 98,8 aujourd'hui. Je suis bien content de m'être pesé tous les jours, d'avoir fait la moyenne sur la semaine, parce que d'un jour à l'autre, la balance peut te dire vraiment n'importe quoi, c'est une dinguerie. Donc je te mettrai un screen de la moyenne, et il me semble que je suis à 98,6 de moyenne sur cette semaine. Donc, petit bilan mon gars, de toute cette perte de poids, donc j'ai commencé pour rappel à 112 kilos exactement. Bon, le dernier chiffre que j'ai en tête, c'est 110,6 kilos. Donc j'ai commencé à 110,6 kilos, je suis actuellement à 98,5 à peu près. Donc voilà, ça fait un peu moins de 15 kilos d'évincé. C'est la première étape. Je me suis fixé en début de sèche d'atteindre 85 kilos dans un premier temps. Donc là, on est à 98,5, on a fait la moitié. Écoute, c'est long. C'est long sa mère, c'est contraignant. Mais on s'accroche. La première partie est faite, c'est déjà une bonne chose. Je le vois physiquement. J'avais envie de te faire un physique update, mais vas-y, je vais te laisser la surprise, le suspense jusqu'au bout. Ouh, ouais, j'en ai marre. J'en peux plus, j'ai la... Et le vent, c'est pour me buter sa mère. Je suis éteint. C'est quoi à quel point en un mois tu peux tout perdre. C'est un délire. Ouh, allez, let's go. Minable les frères, 1h15 pour 26 km. C'est trop comme tu peux en avoir. Oh, je suis éteint. Marie-Joseph, petite entrée des familles. Babybel, en mode mozzastic, maison. Mozza, Babybel. Petite sauce aigre douce. L'entrée là, elle doit faire quoi? Je dirais... Attends. 65 calories par Babybel. Il y en a 6. Ouais, je dirais 400 calories pour l'entrée là. On va goûter ça tout de suite. Je te dis en avant-première si c'est bon ou pas. Petite sauce aigre douce. Franchement, c'est sur le côté. Sérieux? C'est une gaze de ouf. Sérieux? Ah, c'est tout pourri. Oh non. Enfin, c'est pourri. Non, de toute façon, tu peux pas dire que du Babybel c'est pourri. C'est lesquels les miens déjà? C'est eux? Les tout blancs là, sans piquant là. Non. En vrai de vrai, ça va. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. Non, c'est vraiment... C'est du Babybel, c'est très bon Babybel. Tu t'attendais pas à mieux? Tu sens que c'est fait au air fryer quoi. Non, c'est bon. Après, moi j'aime trop ma chambre. Bon bah... Elle kiffe. Oh mais quel temps de merde! En train de me manger une rafale de pluie. C'est un délire. Et c'est pas grave mon gars, plus jamais fat. On fait ce qu'il faut. Qu'il vente, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il y ait de la lave, qu'il y ait Thanos qui te mette une patate, rien à foutre. On fait le boulot. Lâchez pas. C'est quoi? C'est que de l'eau. Bon allez. Oh, let's go. Ça fait du bien quand ça s'arrête quand même. Bon, voilà, ça a pris plus de temps que prévu. 1h25 au lieu d'1h. Bon, tu connais, hein, j'ai dû faire les plans. Putain, c'est cool, je me sens bien. J'ai mangé la pluie comme t'as vu. Chez moi, j'ai mangé la foudre de Zeus. Bon allez, on rentre à l'appart. Je suis éteint déjà, c'est une dinguerie. Regardez les rushs là. Ça fait quoi? Ça fait 5 mois que j'ai commencé, j'ai évincé déjà 13 kilos en vrai. Et quand je regarde les rushs, je me dis putain, j'ai tellement de boulot encore, c'est un délire. C'est un truc de ouf. J'ai limite l'impression d'avoir rien fait, tu vois. Donc j'ose même pas imaginer à quel point je me voilais la face quand j'ai commencé à 112 kg, frère. Et là, franchement, c'est un coup de massue un peu, tu vois. C'est un petit peu un coup de massue parce que t'es dans le déni. Tu vois, tu restes avec ton pull, tu restes avec ton t-shirt long, t-shirt oversize. T'es dans le déni de ouf. Et quand vient le moment où tu décapotes, t'enlèves le pull, tu fais l'état des lieux, tu vois, malgré que ça fasse 5 mois que j'entraîne, cardio, bouffe et tout,
bah il y a encore, j'ai peut-être fait 40%. Il manque 60%. Mais je te dis ça dans le sens où il faut que ça te galvanise. Voilà, j'aurais pu me laisser abattre par le fait de voir mon reflet dans le miroir. Et de me dire putain, je me trouve encore hyper dégueulasse, mais ouais, au final, faut que tu te serves de ça comme une force. Donc lâche pas, même si c'est long. Comme promis, petit update du physique. Bon là je sors de la salle. Hein. Donc pour rappel, j'ai commencé cette sèche à 112 kg. 112 kg. Là je suis à 98. Donc j'ai perdu à peu près 13 kg. Il y a à peu près 13 kg d'évincé. Et ça donne ça, attendez. Donc voilà à peu près 12 kg en moins. Dites-moi dans les commentaires si vous voyez la diff. On voit quand même la diff, mais bordel, il y a du taf encore. Hein. Quoi, pour rappel, j'ai commencé à 112. 98. Il y a énormément de taf encore, mais bon, on est sur le bon bout. Bon les refs, je vous présente ce que j'appelle un désastre. C'est clairement un désastre. C'est... Témoin, il y a un trou là, c'est... Habituellement, je les rate jamais. Je les rate jamais. Comme par hasard, je filme. Je fais... On dirait une demi-heure. C'est intéressant. J'espère que le goût il est là. Bon. En tout cas, t'auras les macros, t'auras la recette. Prends une levure boulangère qui date pas d'il y a 2 semaines. Parce que sinon, ça va faire ça. Tu vas te retrouver avec une merde à la place d'une pizza. Gustativement, j'espère que c'est là, que le goût y est. Mais voilà, t'as la recette si tu veux reproduire. T'as en tout 1700 calories à tout casser. Bon, je vais tabasser ça tant que c'est chaud. Puis je vais me poser un peu devant la télé, on se voit après. Hier, j'ai fait un foot avec des collègues. Et en sortant du foot, je me suis dit, allez, bon, ça fait longtemps que j'ai pas consommé de la junk. Il faut savoir qu'habituellement, moi, je fais tout maison. Je me suis dit, allez, ça fait un bail, il y a des petites nouveautés, on va aller goûter tout ça. Alors, comment te dire? Très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que c'est blindé de calories pour rien. Gustativement, c'est claqué au sol. Franchement, je préfère largement le fait maison. Nutritionnellement et tout, etc., c'est beaucoup mieux. Et puis ce matin, frère, j'ai détruit les chiottes. C'est une dinguerie. Quelle misère, quelle souffrance. Comment faire pour sortir de là, Seigneur? Je suis un putain de labrador. C'est moi. J'ai tapé 4 crocs. 4 crocs. J'ai déjà englouti la moitié. Gros pour un jour, gros pour toujours. C'est trop. T'es pas un vrai gros. C'est pas cette tâche là. Tu vois, ces petits morceaux de bouffe qui dégoulinent. Si t'as pas ça au moindre croc,
c'est que ton truc, il est pas bon. Il faut qu'à chaque croc, ça explose. Bah everybody else doing, just cause everybody doing what they all do. If one thing I know, I fall but I grow. I'm walking down this road of mine, this road that I call home. So am I wrong? Ok, les refs, de retour à l'appart. Bon, je vais t'expliquer ma stratégie pour perdre du gras à tous les coups, pour déglinguer ce putain de gras. Bah écoute, c'est simple. Je vais faire exactement comme en France pour le système. Ça veut dire jeûne intermittent. Il faut savoir que je fais du jeûne intermittent depuis 2019. Donc, je fractionne mes repas sur une petite fenêtre d'alimentation, donc de 13h à allez, on va dire 19h, 20h. Donc voilà, ça va pas changer de la France. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je vais focus sur mon premier repas, donc à 13h, les protéines. Pourquoi? Parce que ici, ils mangent pas beaucoup protéiné. Quand tu vas dehors, les portions sont assez petites. Donc si tu fais du jeûne intermittent et que tu te fies aux portions qui sont petites de ouf déjà, tu vas devoir manger 5 fois, prendre des 150 plats. Et ils font beaucoup de fritures, pas si protéinés que ça. Ils font beaucoup de porc, frits, des trucs comme ça. Donc voilà, ça c'est des trucs que je mange pas. Donc voilà, premier repas, ça va être énormément de protéines. Donc là, ce qu'on va avoir, je vais me focus sur les protéines. Je vais essayer d'avoir entre 80 et 100 grammes de protéines sur le premier repas. C'est énorme. Hein. Donc généralement, ce que je me fais, c'est soit, première solution, le master poulet qui est juste en bas de mon condo. Aujourd'hui, je vais pas te montrer, je te le montrerai dans un autre épisode, mais 70 bahts, la portion de poulet, la barquette, elle est comme as, incroyable. Mais aujourd'hui, non, c'est ma deuxième option. J'ai deux options, ça c'est la deuxième option. Graille au 7-Eleven, c'est pas cher, c'est pratique, c'est ouvert 24/24, 7 jours sur 7. Si t'as besoin d'un truc, t'y vas. Franchement, c'est lourd de ouf. Donc, j'ai pris 3 œufs. 3 œufs durs, ils te font ça à l'unité 11 bahts, c'est incroyable, frère. Je sais pas pourquoi ils font pas ça en France. C'est magnifique. Là, j'ai acheté 2 morceaux de poulet. Donc là, je les ai fait chauffer, c'est pour ça qu'ils sont dans le plastique. 2 morceaux de poulet. Ça fait à peu près 200 grammes à peu près là-dedans. Là. Donc, il doit y avoir 35-40 grammes de prot. Là, je te montre. Hop. Ça ressemble à ça. Je sais pas si tu vois.
Donc ça, voilà, je suis déjà à presque 70 grammes de prot. Un petit onigiri. Je mange ça en ce moment. C'est pas mal. C'est au saumon. Histoire d'avoir un légèrement de prot quand même parce que je m'entraîne après. Légèrement de prot, légèrement de glucides parce que je m'entraîne après. Et je finis par mon petit dessert, comment on appelle ça? Tu sais, les boissons protéinées laitières là, façon iPro. Sauf que ça, frère, c'est un banger. 260 calories pour la bouteille. Ok, ça reste quand même relativement élevé. 30 grammes de prot par bouteille. Mais le goût, incroyable. Incroyable goût. Et je prends cette petite boisson zéro. Cette boisson zéro, gros, c'est une pépite. Il faut que je trouve un moyen de l'importer en France parce que je deviens accro. J'en bois 2 minimum par jour. C'est 0 calories, c'est un citron vert, Yum Lemon Soda, avec de la vitamine C, etc. Franchement, c'est une pépite. Donc voilà ma stratégie. Focus les protéines sur le premier repas. Vraiment faire la blinde de protéines. À tout casser, là, il doit y avoir quoi? Il doit y avoir 3 œufs, c'est 250 calories à peu près. Le poulet, on est à 200 calories, donc 450. Le onigiri, on doit être à 300, donc 700, 750. Non, moins de 300, je pense. Il est petit en vrai. Ça doit faire 200 calories. Donc 650, plus ça, 260 calories, on arrive à 800, 900 cal. Donc il me reste 1600, 1700 calories à enquiller le soir et me faire plaisir. Tu vois, à mettre des aliments plaisir, des aliments qui me font plaisir, Mais oui, c'est clair. De la bouffe d'ici que je peux découvrir, etc. Tu vois, comme ça tu te brides pas en vacances. Enfin, je suis pas vraiment en vacances, bref, tu m'as compris. Tu te brides pas quand t'es pas chez toi, quand t'es dans un autre pays, tu découvres les mets culinaires de. Wesh, il a Jacques, ce fils de. Je te disais, tu découvres les plats thaï, etc. Donc voilà, tu peux profiter. Il s'agit juste d'avoir une stratégie bien établie. De toute façon, j'expérimente pour vous les refs. Je vais voir comment je m'en sors. Heureusement, j'ai une balance ici. Donc je vais voir comment je m'en sors. Et puis on va voir ce qu'il en est du physique après. Bon, sur ce, je vais tabasser ça bien comme il faut. Tu connais, je laisse rien au hasard et on se pète après. Allez. On est baisé, on arrive en show à 40, on est baisé. Petit, ça fait longtemps que nous on est dans le business, on bosse à fond pour être partout comme drapeau des Z. On est des Z, c'est pour ça qu'on est fort et fait. Le keuf à l'épreuve, mais toujours nier les faits. Jusqu'à la mort, gros, je me suis juré d'être vrai. C'est moi en gros gamos, tout à gauche sur la file. Cric, boum, chakalaka. Un 2 roues, un tireur, tire à la ca. Je repense à ma vie d'avant dans un macan, je pose le pareil sur ma queue. Le temps c'est de l'argent, j'en perds un peu chez mon clair. Le petit mouka bien haut de Tom Deka. Osez me dire que je suis pas poisseux maintenant. Le parc il est rempli, impossible de courir. Je crois qu'il doit y avoir un événement ou quelque chose comme ça. C'est impossible de courir. Je sais pas quoi faire. Je sais pas, ça va être compliqué là. Putain. Ouais, peut-être il y a une fête nationale ou il y a une connerie comme ça, je sais pas du tout, mais là c'est impossible de courir. Strictement impossible. Je vais voir, je vais faire le tour, hein, mais ouais, ça va être compromis. Promis, j'ai envie de courir, hein. C'est même pas des excuses. Mais là, ça va être. Putain, aujourd'hui que des galères, c'est un délire. C'est quoi, nique sa mère? Je vais quand même courir. Et je vais pas battre mon record, ça c'est sûr. En termes de distance, déjà que le tour du parc il fait 3 km. Faut que je trouve les endroits où passer, etc. C'est mort, je peux pas battre mon record. Mais je vais faire un petit 5 km. Obligé, je suis pas venu pour rien, c'est mort. C'est mort. Bon, du coup, on va pas battre le record, mais on va quand même faire le cardio. Hein. On est en plus jamais fat, il est hors de question de sauter une séance jambes. Une séance jambes, putain. Il est hors de question de sauter une séance cardio. Bon allez, let's go. Je me mets en condition. Let's go. J'abandonne. Non. Impossible. Putain, je suis officiellement le mec le plus poisseux de cette terre. C'est un délire. Bon, du coup, on va faire un tour, on va voir ce qu'il y a, hein, tant qu'on est là. Course à pied, ce sera demain. Fuck.
Allez les gars, dernier kilomètre. Je me suis économisé. Là on augmente le rythme. Let's go. 400 mètres les gars. Allez, faut jamais faire à ton avis. On dit adieu ce putain de gras. 400 mètres. Ouh. Bon, 5 km. C'est fait. C'est dans le gosier. En vrai ça va. J'ai accéléré vers la fin parce que je m'ennuie un peu. Mais j'aurais très bien pu faire les 5 km à la même allure. Sans être essoufflé. C'est là où je vois les progrès. C'est un délire. Ouais, du coup, alors plus jamais fat. Là actuellement, je sais pas à combien de kilos je suis. Je sais pas du tout à combien de kilos je suis. Je dois être aux alentours de 94. Donc pour rappel, j'ai commencé à 112. Je vise, on va dire, encore moins 10, moins 15. Entre 80 et 85, je pense que je serai très bien. Donc voilà, on continue sur cette lancée. Au niveau de la sèche, là, je sens que je commence à stagner un peu. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de refeed, que j'ai pas fait de... Comment ça s'appelle ça? Comment ça s'appelle ça? Putain, je parle comment sec pas. Comment on appelle ça? Un diet break, tu vois. Donc ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. Donc je pense que d'ici 2 semaines, je vais faire un bon diet break. Bah, du coup, quand madame va me rejoindre, histoire de relancer un peu la machine. Et puis voilà, on arrive de toute façon à la deuxième partie, à la fin. Enfin, parce que ça fait un bon 8-9 mois que j'ai commencé. Ça commence à être long. J'ai préféré privilégier une approche un peu plus douce pour ne pas subir ma diète. Donc voilà, c'est pour ça que c'est aussi lent. Mais je regrette pas, franchement. Je sais pas quoi, je suis à moins 18-19 kilos là. Bah, ça avance comme ça devrait avancer. Et puis, je subis pas la diète, pas du tout. Moi, je sais que j'ai beaucoup de choses à accomplir aussi personnellement. Et je t'aborderai peut-être tous ces aspects-là dans d'autres vidéos. Mais c'est super important. Quand ça va bien dans ta tête, forcément, ça se retranscrit dans tous les compartiments de ta vie, tu vois. Donc, super important de soigner ça avant de soigner le corps. C'est super important d'avoir un équilibre mental. Et qu'importe les raisons pour lesquelles tu n'as pas d'équilibre, c'est super important de partir sur une base saine. Tu vois, dans ta tête, comme ça, tu fais les choses bien et ensuite t'es débarrassé.
Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi je suis en dépression. Je suis en dépression, ça y est, je suis revenu. Après 2 mois en Thaïlande, je me retrouve de nouveau dans le froid, malade. Non mais ça fait plaisir. 2 mois, j'estime un peu trop. Je devais faire 2 mois et 10 jours, je suis rentré avant. J'ai eu quelques galères, de logement qui n'étaient pas conformes, on m'a arnaqué. Bref, c'est un bordel sans nom. J'ai préféré rentrer aux dépens de mon portefeuille. Résultat, je suis ici, sur ce tapis, qui m'avait pas forcément manqué celui-là par contre. Mais voilà, on est de retour pour le plus jamais fat. On est sur la dernière ligne droite là. Franchement, dernière ligne droite, j'ai commencé à 112 kg, je le rappelle. Je suis actuellement aux alentours de 93 kg. 93 kg, donc ça fait 19 kg d'évincé. C'est franchement, ça va, c'est beaucoup. Bon, ça fait un certain temps qu'on est dessus, mais comme tu le sais, on prend notre temps. On kiffe chaque jour de cette putain de vie avec de la bouffe incroyable. Tu connais mon approche, on est sur la dernière ligne droite et on va atteindre l'objectif en 2025. Sérieux, quel plaisir de pouvoir courir sans être au bout de sa vie. Franchement, il y a quoi, un peu plus d'1 an, j'avais commencé la course à pied. Et bon, c'était une galère, c'était horrible. Et pour le coup, juste en pratiquant régulièrement, j'ai commencé à courir en marchant et en courant à la fois, histoire de commencer à m'habituer. Et là, franchement, tu vois, là, je prends plaisir. J'aurais jamais cru dire ça un jour. Prendre plaisir en courant, genre moi, le mec qui séchait les cours de sport pour tabasser des bonbons. Quelle misère, quelle souffrance. Bon, par contre j'ai envie de pisser là. Je sais pas comment ils font les marathoniens pour pisser en même temps, je sais pas. Peut-être qu'ils ont des poches non, pour pisser, ce genre de choses. Si vous savez, dites-moi en commentaire. Je suis curieux de savoir. Parce que là je suis à 2 doigts de m'arrêter sur le côté et de lâcher mon meilleur pipi. Bon allez, let's go. Et voilà. 6 km en full de 40. Petite endurance fondamentale, on adore. On va voir tout ça ensemble. Poids du jour, je me suis pesé ce matin, j'étais à 88 et quelques, 88 kg et quelques. Donc ça avance petit à petit. On est à 3 kg les gars. 3 kg de l'objectif de départ, il y a 1 an et quelques. Donc ça avance, franchement ça avance. Ça fait plaisir, mais bon comme tu le sais, on va pas s'arrêter là. On va aller chercher plus loin, on va aller chercher les 80 je pense. 80 kg. On va essayer d'aller les chasser et voir le rendu visuel final.